Bonjour, je suis Frédéric Floréal, auteur des romans Les Fées de Brocéliande. Je vous propose d'écouter les premiers chapitres. Je rappelle toutefois que cet extrait audio est sous la protection des droits d'auteur et ne peut être republié en physique ou en audio sous quelque forme que ce soit, sans le consentement de l'auteur. Un copyright y est apposé. Commençons notre aventure si vous le voulez bien. Chapitre 1. Au commencement. Notre histoire commence par ce froid d'hiver sur le déclin, le jour où elle décida de déménager du sud-ouest de la France. Elle allait au nord-ouest, plus exactement vers la forêt de Brocéliande, dans un village de Pimpon. Ce qui se passera plus tard confirmera que les légendes que l'on raconte étaient vraies, bien qu'elle n'y crût guère à ce moment-là. Mais pour l'instant, elle filait dans sa voiture en direction de son nouveau logis, sans savoir ce qu'elle emportait avec elle. Parmi ses bagages, une partie de la magie du Périgord, cette région où, dit-on, 1001 châteaux auraient été amenés par un géant. Il est temps à présent que je vous la présente. Elle s'appelle Dame Huguette. On l'appelle aussi amicalement Madame Champy, à cause de son bonnet qu'elle porte régulièrement en hiver. Elle est d'une nature simple, voire débonnaire. Aujourd'hui, elle ne travaille plus. Elle se consacre et consacre son temps à se reposer et à s'occuper de son jardin. La voici devant sa nouvelle maison, une demeure ancienne typiquement bretonne. Une belle glycine encadre la porte d'entrée et les volets bleus tranchent avec la pierre du pays. Son toit de chaume en rehausse tout son charme. Derrière la maison se trouve le jardin où nos aventures vont pouvoir commencer. Dame Huguette commençait à décharger ses valises quand elle entendit un tintement. Elle regarda à droite, puis à gauche, rien ni d'un côté, ni de l'autre. Elle reprit son souffle et ses valises, puis les porta à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle revint à la voiture, l'une des valises était par terre, ouverte. Elle se demandait comment une telle chose avait pu arriver. Elle vit cependant une traînée de poudre verte et or s'estomper en direction du portique du jardin. « Ça commence bien, se dit-elle. Voilà que j'ai des hallucinations. La fatigue du voyage, je présume. » Elle ne s'était pas aperçue qu'elle avait transporté une colonie de fées qui s'était dissimulée dans ses bagages et dans la voiture. Malgré leur discrétion et leur rapidité, elles avaient été vues par une habitante de la maison qui avait surveillé et regardé la scène depuis le rebord de la fenêtre. Notre observatrice n'était autre que Nisako, une fée qui vivait là, avec sa sœur aînée, Kira. Pendant que Dame Huguette s'affairait en tous sens pour s'installer dans la maison, Nisako, quant à elle, partit rendre compte de la nouvelle à sa sœur. Elle virevoltait à grande vitesse, tant et si bien qu'elle arriva presque en roulé-boulé en passant la porte de la maison de Kira. « Eh bien, en voilà des manières. Ce n'est pas ainsi que l'on entre chez les gens. Ce n'est pas... » Kira n'eut pas le temps de finir sa phrase, que Nisako, à peine relevée et encore essoufflée, lui annonça la nouvelle. « Kira, une nouvelle dame est arrivée dans la maison, et je crois qu'il se passe autre chose. » Nisako s'interrompit. Kira la regarda avec un air fixe et inquiet. Elle avait déjà eu ce regard par le passé, la première fois où elles avaient dû s'installer dans ces lieux
perdu et abandonné. Kira posa sa main sur son menton et se mit à réfléchir, puis suggéra à Nisako d'aller observer ce qui se passait. À peine lui avait-elle donné ses instructions que Nisako était déjà partie. Kira soupirait et finit sa phrase toute seule. « Et surtout fais attention, ma petite sœur, et ce n'est pas poli et correct de rentrer comme tu l'as fait. » Nisako n'entendait déjà plus. Elle était loin et volait en direction de la maison. Perdue dans ses réflexions, des tas de questions se bousculaient dans sa tête. Où était la vieille dame qui habitait la maison avant ? Elle était partie il y a 2 jours. Qui était cette nouvelle dame ? Que venait-elle faire ici ? Les choses n'allaient plus être aussi faciles pour nos 2 fées. Elle se posait sur la branche du grand chêne et commençait à observer. Absorbée dans ses pensées, Nisako ne sentit pas une présence derrière elle. Chapitre 2 : La rencontre. Nisako observait tranquillement, perdue dans ses pensées et ses questions, quand soudain, elle sentit un doigt lui tapoter l'épaule. Elle sursauta et se retourna en volant. Elle vit sur la branche une autre fée. C'était Valkani, appelée plus familièrement Valky par ses amis. « Bonjour !» dit Valky. Remise de sa surprise, Nisako virevoltait autour de Valky. « Mais tu es une fée, toi aussi !» répondit Nisako. « Je constate que tu as le sens de l'observation. Oui, je suis bien une fée, comme toi. » Nisako, qui se posa devant elle, remit ses vêtements en place, ajustant les mains à plat devant sur les pans de son vêtement, et se penchant en signe de salutation. « Konnichiwa, atashi wa Nisako, atashi wa Nihongo Yosei » dit Nisako. « Hein ? Qu'est-ce que tu me dis » répondit Valky. « Oh, pardon, j'ai oublié. Bonjour, je m'appelle Nisako, je suis une fée japonaise. »« Hein ? Une fée japonaise ? Il y a des fées au Japon aussi ?» Nisako se pencha un peu avec un sourire. « Eh bien, il faut croire. » Nisako et Valky se regardèrent et se mirent à rire toutes les deux. « C'est la première fois que j'en vois une. Moi, c'est Valky. Je suis avec toute ma famille. Nous venons d'arriver. Nous étions cachés dans la voiture de Dame Huguette. »« Oui, je vous ai vu. Vous étiez cachés aussi dans une valise. Sais-tu ce qui est arrivé à la vieille dame qui habitait ici ? » ?»« Oui, j'ai entendu qu'elle était trop âgée pour rester seule. Ils l'ont emmenée dans une autre maison. Ils appellent ça une maison de retraite. La maison a été rachetée par Dame Huguette. » Le visage de Nisako se ferma subitement. « C'est triste, nous l'aimions bien. Elle va beaucoup nous manquer. Elle était si gentille, cette vieille dame. »« Je suis désolé. »« Tu as dit « nous » ? Tu n'es pas seule ?» dit Valky. « Non, en effet, je vis avec ma sœur. Viens, je vais te la présenter. »« Avec joie, allons-y, » répondit Valky. Elles s'envolèrent toutes les deux en direction de l'habitation de Kira. Nisako rentra, déposa ses ballerines. Valky en fit autant à sa demande. « Alors, qu'en est-il des nouvelles ?» lui demanda Kira. « Eh bien, à ce sujet, j'ai une surprise pour toi. J'ai oublié de te dire quelque chose tout à l'heure avant de partir. »« Je ne suis pas toute seule, » répondit Nisako. Dans l'embrasure de la porte, Kira venait de distinguer un nouveau visage. « Bonjour, je m'appelle Valky. »« Oh, quelle bonne surprise, une autre fée, » répondit Kira. Elle regarda sa petite sœur en fronçant les sourcils. Nisako se contenta de tourner la tête, l'air de rien, en observant sa sœur du coin de l'œil. Puis, retournant la tête, en faisant un petit sourire et lui tirant un petit bout de la langue. Kira, en s'inclinant, avait joint ses mains côte à côte sur son kimono. « Sois la bienvenue en ces lieux. C'est un plaisir de rencontrer une autre fée. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un tel honneur. Mais qu'est-il arrivé à la vieille dame qui habitait à la maison ?» dit Kira. Valky et Nisako lui racontèrent tout ce qui s'était passé.
Kira en était attristé, mais la perspective d'avoir une nouvelle fée dans le jardin atténuait un peu sa peine. Nisako, quant à elle, ne cachait pas sa joie. « C'est trop bien, nous avons des voisins maintenant. »« Oui, c'est trop bien, comme tu dis. Il faudra aller nous présenter, dit Kira. J'en informerai Yonis, la gardienne des fées, pour qu'elle en parle à la matriarche, précisa Valky. Je regrette, je dois vous laisser pour les en informer. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller maintenant. Ce fut un plaisir de te rencontrer. J'espère te revoir. Nous pourrons prendre le thé ensemble, dit Kira avec un sourire. Est-ce que je peux t'accompagner, Valky demanda Nisako. Valky d'un signe acquiesça, s'inclina devant Kira et prit congé avec Nisako. Elles s'envolèrent, toutes les deux, en direction du bassin aux carpes et de la pierre levée. Kira les regarda partir. Elle était inquiète. Elle pensait. Aurais-je dû lui en parler? Aurais-je dû lui dire maintenant? Peut-être vaut-il mieux que j'en parle à la matriarche. Lorsque je la verrai, c'est plus sage. Inutile d'inquiéter Nisako et Valky. Kira constatait depuis quelque temps du mouvement à la lisière de la forêt de Brocéliande. Plusieurs fois, la nuit, elle avait vu des drôles de créatures qui rôdaient près du pommier, les yeux rouges, éclairés par la lueur de la lune. Chapitre 3. Installons-nous. Valky et Nisako arrivèrent à la pierre levée. Toutes les fées s'affairaient dans la construction de leur logis. De nombreuses portes de fées se dessinaient çà et là autour de la pierre levée, qui n'était autre qu'un menhir, et du bassin des carpecoilles. En effet, il suffisait aux fées d'avoir leurs portes construites pour que le reste de la maison se fasse plus facilement. C'est ainsi que la magie des fées opérait. Toutes sortes de couleurs, de formes et de tailles étaient utilisées pour réaliser les portes les plus attrayantes possibles. Certaines pour marquer une particularité, d'autres pour signifier un commerce ou tout simplement l'origine de leur pays. Pendant que tout ce monde s'affairait, une fée vint à leur rencontre. Valky l'avait reconnue. C'était Yonis Kara, la gardienne des fées. Cette belle jeune fée était plutôt fine et athlétique, avec de longues jambes. Sa tête était ornée d'une sorte de couronne en or, avec des ailes qu'elle portait sur une chevelure longue et blonde, avec des reflets d'or. Une fine et petite tresse sur la gauche de son visage était nouée avec un petit cabochon, à la ciselure d'entrelacs nordique. Elle portait une tunique blanche, sur laquelle des motifs d'entrelacs se terminaient par des feuilles de même ton que la tunique, ce qui donnait un relief aux vêtements. Les manches retombaient à peine sur ses épaules et les vêtements descendaient jusqu'à mi-cuisse. La tunique était plastronnée avec une semi-armure de la couleur de l'or. Des bottes blanches de cuir souple et entourées de fourrure blanche montaient jusqu'aux genoux et complétaient le personnage. Elle s'avança avec sa lance et son bouclier, orné, lui aussi de motifs nordiques. « Te voilà enfin, je te cherchais, Valky. Où étais-tu » Yonis s'aperçut qu'elle n'était pas seule. Elle pencha sa tête et regarda derrière Valky. « Qui est ton amie » lui demanda-t-elle. « Laisse-moi te présenter Nisako. Elle habite ici. Je viens de la rencontrer. Elle et sa grande sœur, dit Valky. » Nisako s'avança fébrilement, impressionnée par la présence et la prestance de Yonis. « Bonjour, je m'appelle Nisako. Hajime Mashite. Je veux dire enchanté de faire votre connaissance, dit Nisako en s'inclinant. Valky, qui se trouvait aux côtés de Yonis, avec un air un peu ironique, faisait plus ou moins semblant de lui parler dans le creux de l'oreille. « Je crois que tu lui as fait peur. Elle est impressionnée. »« J'en ai bien peur, dit Yonis. » Cette dernière s'avança vers Nisako, se pencha un peu vers elle, au niveau du visage et tourna autour d'elle. Nisako ne bougeait plus et baissa un peu la tête. Elle était gênée d'être observée ainsi. Yonis s'arrêta devant elle avec un grand sourire. «
Tu es très jolie, lui dit-elle. Tu dois venir du Japon à ce que je vois. Ton kimono est très beau. Je suis très heureuse de te rencontrer. Je serai ravie de voir ta grande sœur. Elle pourra peut-être nous aider et nous informer de ce qui se passe ici. Vois-tu, je suis chargée de la sécurité de tout ce beau monde, ainsi que celle de la matriarche. Nous nous reverrons bientôt. Je vous présenterai la matriarche. Elle est très gentille et pleine de sagacité. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Malgré son air imposant, Yonis avait une voix douce et agréable, ce qui contrastait avec ses vêtements de guerrière. Nisako était en effet impressionnée, mais sa voix rassurante avait apaisé ses craintes. « Je vous remercie pour tant de compliments. Ma grande sœur et moi viendrons vous voir demain. Nous serons ravis de rencontrer la matriarche. Ce fut un plaisir de vous rencontrer pour moi aussi. »« C'est entendu. Nous nous verrons demain. À bientôt, Nisako, répondit Yonis. Valky allait repartir avec Nisako quand Yonis l'interrompit. Dites donc, jeune apprenti, vous ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça, dit-elle à Valky. Il faudrait terminer la ronde. Allez, hop hop hop. Ça ne coûte rien de tenter sa chance, dit Valky, avec un sourire en coin. Bien tenté, Valky, dit Yonis, mais tu n'y échapperas pas. Nisako et Valky se mirent à ricaner. Les deux jeunes fées se dirent au revoir, toutes deux ravies de s'être rencontrées. Une amitié venait de naître. Nisako, quant à elle, repartit voir Kira pour lui raconter tout ce qu'elle avait vu et découvert. Le lendemain, nos deux fées, Kira et Nisako, furent accueillies par Yonis à la lisière du parterre de fleurs. Kira avait mis, pour l'occasion, son plus beau kimono. Il était de couleur rose pâle, semblable aux pétales d'une rose. Surmonté d'un obi, une ceinture large japonaise, de couleur verte et fine, ceinture de bleu foncé. Elle avait des bords dorés et tenait l'ensemble du kimono. Quant à Nisako, elle portait aussi un kimono bleu avec une encolure verte pâle, agrémentée d'un obi violet et d'une ceinture, elle aussi verte aux fines dorures sur les bords. Un petit sac venait compléter l'ensemble du vêtement. Toutes deux s'inclinèrent pour saluer respectueusement Yonis. Nisako aperçut Valky à ses côtés. Également, en tenue officielle, elle avait un diadème d'argent ailé sur son front et une tunique blanche plastronnée d'un petit haut d'armure en écailles d'argent. Elle portait également une jupette similaire au plastron et tenait dans sa main droite une lance. Elle était bien différente de la première fois dans sa tenue de tous les jours. Nisako se dit qu'elle était presque aussi impressionnante que son mentor dans une telle tenue. « C'est pour nous un plaisir de vous rencontrer. Je vous suis reconnaissante de nous accueillir, dit Kira en s'avançant. Il est inutile, je pense, de vous présenter ma sœur. Il semble que vous vous êtes déjà croisés. Oui, bonjour Nisako, je suis très heureuse de vous accueillir toutes les deux. La matriarche vous attend. Elle se fait une joie de vous recevoir. Allons-y, si vous voulez bien. » Nisako acquiesça un sourire à Yonis et pencha la tête en signe de salut, puis fit un petit coucou de la main à son amie Valky. Valky, à son tour, fit un clin d'œil complice accompagné d'un sourire. Nos fées s'envolèrent jusqu'à une petite porte de bois foncé arrondie vers le haut. Cette porte n'avait rien d'ostentatoire. C'était une porte de bois simple avec une poignée métallique ronde dorée. Elle était encadrée de bois clair sur lequel des signes féeriques y étaient inscrits. Sur le côté, une lanterne de fer forgé faisait office de lumière pour le soir. Yonis frappa à la porte. « Matriarche, vos invités sont arrivés. »« Entrez, c'est ouvert. Viens, Yonis, dit Iseult, la matriarche. »« Bonjour, matriarche. Voici Kira et Nisako, dont je vous ai parlé. Entrez, soyez les bienvenus. Asseyez-vous. » Nisako s'avança et tendit un petit sac vers la vieille dame. « C'est pour vous remercier de votre accueil, lui dit-elle en penchant la tête. C'est du thé,
J'espère qu'il vous plaira, ajouta Kira. Quelle attention charmante, mademoiselle, répondit Issel. La matriarche se tourna vers Valky et lui demanda de mettre de l'eau dans la bouilloire. Nisako regarda autour d'elle. La maison était meublée de vieux meubles taillés dans du bois. Un coffre, une chaise à bascule et une vieille horloge étaient installés dans la pièce. Le plafond ressemblait à un ciel étoilé, qui se mouvait comme s'il était vivant. Sur le côté, on pouvait voir une immense verrière où de nombreuses plantes y étaient placées. Quant à la matriarche, c'était une femme âgée mais active, avec une chevelure blanche en chignon qui révélait des oreilles en pointe, des yeux bleus encadrés par une paire de lunettes rondes. Elle portait une longue robe jusqu'aux pieds de couleur pourpre avec des encolures dorées en signe elfique, tout comme les poignets et le bas de la robe. « Je me réjouis de vous recevoir, dit Isolde la matriarche. Tu as fait connaissance avec Valky, à ce que j'ai compris, ajouta-t-elle en s'adressant à Nisako. Oui, madame, nous nous sommes rencontrés sur le grand chêne. Il est étrange de rencontrer des fées japonaises dans nos contrées. Comment est-ce possible s'adressa maintenant la matriarche à Kira. Kira commença son récit. Cela remonte à 1 an ou 2. Nous étions venus avec une famille japonaise humaine, dont le père était là pour son travail. Nous nous étions cachés dans les bagages. C'était l'occasion de voir le reste du monde. Après quelque temps, nous avons décidé, ma sœur et moi, de visiter la petite maison d'à côté de celle où nous habitions. Une vieille dame y vivait. Elle semblait gentille. Ma sœur et moi avons décidé de l'aider. Le soir venu, nous étions toutes les deux très fatiguées. Nous nous sommes endormis dans de la dentelle bretonne qu'elle avait dans une armoire. Mais voilà, notre famille humaine avait fait ses bagages le soir et dans la nuit. Ils avaient quitté la maison précipitamment pour retourner au Japon. Nous nous sommes, ma sœur et moi, retrouvés seuls. Nous étions perdus. Nous ne fréquentions personne. Nous ne connaissions même pas la langue. Ça a été dur pour nous toutes les deux. Nous avons alors décidé de rester chez cette vieille dame pour l'aider et nous construire une maison ici. La voix était un peu étranglée par ces souvenirs difficiles pour Kira et Nisako. Toutes deux se regardaient comme si ce temps et ces souvenirs refaisaient surface dans leurs mémoires respectives. Cette malencontreuse aventure avait soudé des liens encore plus forts entre les sœurs. Je vois, je comprends maintenant. Il a été difficile pour vous de voir cette vieille dame qui habitait ici partir à son tour, dit seule la matriarche. Ne vous inquiétez pas, Dame Huguette est aussi une femme charmante. Nous l'avons souvent aidée à son insu pour le potager, les fleurs. Vous verrez, c'est aussi une femme extraordinaire. C'est pour cette raison que nous l'avons suivie jusqu'ici. De plus, nous sommes désormais voisines. Vous ne serez plus seule. Vous pouvez compter sur nous. Dionys est notre gardienne à tous. Sa voix, douce et réconfortante, montrait combien elle aimait ceux qui l'entouraient. La matriarche n'avait pas été choisie au hasard. Elle avait ce pouvoir développé au fil des ans, une magie puissante qui l'entourait, comme ce fut le cas pour la matriarche qu'elle avait connue dans son pays, quand elle était petite. Oui, je vous suis reconnaissante. Merci de votre sollicitude, dit Kira. Mais derrière ces remerciements, la matriarche sentait que Kira n'osait pas lui dire une chose qui devait être capitale. Nous avons de la chance, nous sommes à côté de la forêt de Brocéliande. Nous sommes protégés, ajouta Kira. Cette phrase confirmait que Kira avait bien des inquiétudes, mais qu'elle ne pouvait pas en parler maintenant, sans doute pour ne pas inquiéter sa sœur cadette. Après ces échanges cordiaux, Nisako et Kira prirent congé. Chapitre 4. Les nouvelles amies. Un peu plus tard, dans la journée,
Nisako s'envola dans le jardin en direction du romarin, à côté de la maison, pour y récupérer quelques brins pour le thé de sa sœur. Elle prit soin de faire attention à Dame Huguette qui, très tôt le matin, s'était affairée à ranger les derniers cartons dans les différents meubles de la maison pour peaufiner son installation. Mais Nisako vit Dame Huguette affalée sur son canapé, endormie, son bonnet sur la tête, d'où le surnom de Madame Champy. La télévision diffusait un film d'amour, comme il en passait souvent sur ses écrans. Elle continua à voler jusqu'au romarin, puis préleva ce dont elle avait besoin, quand une voix demandant de l'aide lui parvint. « S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider? Je suis prise dans un fil qui maintient le romarin. Je n'arrive pas à me dégager. Vous seriez bien aimable, dit Onel. Bien entendu, j'arrive. Nisako trouva une jeune fée emmêlée de la tête en bas qui tenait sa jupe afin que l'on ne voie pas ses sous-vêtements. Elle était emperlificotée comme un saucisson sur l'étal d'un marchand. Désolé de vous importuner ainsi, je suis tombée d'une branche de romarin et je me suis emmêlée dans le fil, dit Onel. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous sortir de là, répondit Nisako. Je suis confuse, vraiment. Onel était une fée aux cheveux mi-longs, jusqu'aux épaules châtains, avec 2 couettes sur le haut de sa chevelure. Elle avait des yeux d'un marron très clair. Elle portait un haut de couleur jaune ocre et une jupe jusqu'à mi-cuisse. Des chaussettes hautes, jaunes, à rayures larges, de couleur marron ocre aussi. Nisako tirait sur le fil aussi fort qu'elle pouvait, mais il ne bougeait pas. Elle recommença à maintes reprises. Le fil se mit à bouger, il commença à se défaire, en ballottant la pauvre Onel dans tous les sens. Quand elle crut y arriver, un des fils se bloqua. Au même moment, une autre fée vint à la rescousse de nos infortunés. Elle cherchait Onel depuis un moment. Ne la trouvant pas, elle s'était rendue au pied du romarin. « Eh bien, te voilà. Tu as fière allure comme ça, dit Nalia. Bonjour, je suis Nisako. J'ai entendu votre amie appeler au secours, mais je n'arrive pas à la dégager. Ah, c'est toi, Nisako. J'ai entendu parler de toi. Tu es la fée qui vit avec sa sœur dans ce jardin, répondit Nalia. Oui, c'est exact. Je vis avec ma sœur. Heureuse de te rencontrer. Excusez-moi de vous déranger, intervint Onel, mais j'ai toujours la tête en bas. Si ça continue, je vais sécher sur place, dit-elle, d'une voix quelque peu ennuyée de couper leur conversation. Nalia se présenta à Nisako. Je m'appelle Nalia. Eh bien, enchantée de te connaître, Nalia. Que fait-on? On la laisse comme ça? Ou on l'aide? Demanda Nalia à Nisako. Il est préférable de l'aider. Les nuits sont fraîches encore. C'est bien parce que c'est toi, Onel, dit Nalia. Très drôle, Nalia, répondit Onel. Elles la dégagèrent toutes les deux. Nalia alla tout d'abord chercher un peu d'eau, mouilla la corde et prit dans ses mains tout en récitant une incantation. Pendant ce temps, Nisako tira sur la corde pour la dégager. Mais elle n'y arrivait pas. Elle fixait et observait Nalia. Elle était surprise, car c'était pour elle la première fois qu'elle voyait une fée désignée par les dieux de l'hiver faire un tel prodige. La corde gelait, de la brume commençait à s'en dégager, au point de la faire devenir cassante. Des éclats brisèrent le lien, ce qui libéra Onel de ses entraves. « Tu es donc la fée de l'hiver, à qui le dieu a donné les pouvoirs de l'eau, dit Nisako. Eh oui, répondit Nalia, je suis celle qui a été désignée, mais ne te fais pas d'illusions. Nous n'avons ce pouvoir que pendant notre saison. Après, c'est une autre fée qui prend la relève. Nisako était en admiration. Elle en avait juste entendu parler par sa sœur, mais n'avait jamais eu l'occasion de l'observer de ses propres yeux. Une fois fait, Onel remercia Nisako et l'invita à venir prendre le thé avec ses amis. Elles volèrent toutes les trois vers la pierre levée.
Nisako regardait du coin de l'œil Nalia. Cette dernière était une fée aux cheveux noirs de jais, une mèche blanche coupait cette chevelure. Elle avait une coiffure, comment dire, originale, dirons-nous. Les cheveux lisses et longs. À l'avant, une coupe au carré laissait entrevoir ses oreilles pointues et sur le front, sa coiffure se terminait en pointe. Elle portait un ensemble bleu nuit avec des motifs arrondis, bleu clair, brodés d'argent, décrivant des circonvolutions sur l'ensemble du vêtement, agrémenté de bottes fines noires dont les lacets larges remontaient jusqu'au niveau des cuisses. Les fées se rendirent à leur petit salon de thé préféré où les attendaient les autres fées. Nisako s'avança et se présenta comme à son habitude. « Bonjour Nisako, nous avons tant entendu parler de toi, ça nous fait plaisir de te rencontrer enfin, dit Mel avec un large sourire. Mel semblait tout excitée de rencontrer Nisako. Elle avait tant de questions à lui poser. Elles s'assirent pour commander quand arriva Valky qui volait au-dessus d'elle. Elle se posa et entama la conversation. « Bonjour les filles. Tiens, tu es là aussi, Nisako » s'exclama-t-elle. « Nous avons fait connaissance dans de drôles de circonstances, Valky, répondit Nisako. Onel s'était empêtré dans un lien du grand romarin, ajouta Nalia. J'avoue, je ne m'en serais sûrement pas sorti sans l'aide de Nisako. Et de Nalia, dit Onel honteuse, les joues devenant rouges écarlates. Pour une fois que ce n'est pas Mel qui gaffe, ajouta Valky. J'avoue, dit Mel. D'habitude, c'est toujours moi qui oublie ou qui suis maladroite. Les filles riaient. La tenancière arriva pour prendre la commande. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ne me demandez pas de romarin. Je n'en ai plus. Onel, au fait, tu devais pas me le ramener? Où est-il? Demanda-t-elle. Onel rougit encore plus. Ses amis se moquèrent gentiment d'elle. Je crois qu'il est resté accroché aux branches, dit Nalia, en éclatant de rire. Ce n'est pas drôle. Je vous prie de m'excuser, dit Onel. J'ai eu un petit souci. Je vous promets de vous le ramener dès demain. Ne t'inquiète pas, ça ne presse pas à la minute, répondit la tenancière. Les filles racontèrent la mésaventure d'Onel. Des éclats de rire se firent entendre, mais à table, Valky semblait préoccupée. Nisako et Nalia l'avaient remarqué. Mais pour l'instant, l'heure était au partage entre amis. Ces extraits vous ont plu? Eh bien, commandez dès maintenant Les Fées de Brocéliande sur Amazon.fr. Tapez Les Fées de Brocéliande ou tout simplement Frédéric Floréal et vous pourrez le commander immédiatement. Vous l'avez en livre relié ou en brochet. Maintenant, si vous désirez plus d'informations concernant les personnages, des articles concernant l'histoire et les Fées de Brocéliande, eh bien, je vous invite à aller tout de suite sur le site frédéricfloréal.com et vous aurez toutes les informations qui sont nécessaires pour en apprendre plus sur l'univers des Fées de Brocéliande. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.